Vous entendez dire partout que le rétinol est l'un des meilleurs actifs pour de nombreuses problématiques. Mais vous vous demandez pourquoi, dans certains cas, il peut aggraver vos rides, vos taches, votre acné, ou simplement être inefficace. Et aujourd'hui, je vais vous donner mon point de vue sur cette erreur classique qui vous empêche d'appliquer le rétinol comme un pro. La première erreur, c'est de faire de mauvaises associations de produits qui peuvent déstabiliser le rétinol ou le rendre inactif. Et je constate qu'il y a pas mal d'interrogations à ce sujet. Par exemple, peut-on mettre de la vitamine C pure et juste après du rétinol? La réponse est non. En effet, pour être absorbée, la vitamine C pure a besoin d'un pH très bas, inférieur à 3,5, tandis que le rétinol nécessite un pH plus élevé, entre 5,5 et 6. Lorsque vous mélangez de la vitamine C et du rétinol, le pH de la vitamine C augmente et celui du rétinol diminue, ce qui va diminuer l'efficacité de ces deux actifs. Si vous souhaitez utiliser de la vitamine C et du rétinol dans votre routine de soins, vous avez 4 possibilités. Soit vous utilisez la vitamine C le matin et le rétinol le soir, soit vous alternez un soir sur deux le rétinol et la vitamine C, soit vous attendez 30 minutes entre l'application de la vitamine C et du rétinol, soit vous utilisez un dérivé de la vitamine C à la place de la vitamine C pure. Les dérivés de la vitamine C que je peux vous conseiller, c'est l'ascorbylglucoside, dont le pH doit être entre 5 et 7, et l'ascorbyl tétraisopalmitate, dont le pH doit être entre 4 et 6. Si vous choisissez cette option, les produits efficaces et pas chers que je peux vous recommander, ce sont les produits de chez The Ordinary. L'ascorbylglucoside, qui est un dérivé de la vitamine C soluble dans l'eau, ou l'ascorbyl tétraisopalmitate, qui est un dérivé de la vitamine C lipophile, que je recommande quand on a des problèmes de pigmentation. D'autres ingrédients, comme les acides exfoliants, nécessitent un pH bas. Dans ces acides, on retrouve notamment l'acide glycolique, lactique, salicylique. Les critères à regarder pour déterminer la puissance d'un acide, c'est sa concentration, mais surtout son pH. Plus il est acide, plus il sera puissant. Pour ce qui est de l'intégration dans l'acide exfoliant dans votre routine de soins, je peux vous proposer 3 options. Soit vous l'utilisez le matin juste après la vitamine C, et l'acidité des deux actifs va faire qu'ils deviendront plus efficaces, mais qui dit plus efficace dit aussi plus d'irritation. Une autre possibilité, c'est que vous exfoliez votre peau une seule fois par semaine et que ce soir-là, vous n'utilisiez pas de rétinol. Et la dernière possibilité, c'est d'attendre une bonne demi-heure entre l'application dans l'acide exfoliant et du rétinol. Pour les débutants, je tiens à préciser qu'il ne faut pas intégrer ces 3 ingrédients en même temps. Mon conseil, c'est de commencer par le rétinol. Une fois que vous le tolérez parfaitement bien, au bout de quelques semaines, de rajouter la vitamine C pure, puis de recommencer à exfolier votre peau une fois que vous tolérez bien les 2 actifs précédents. Et si vous commencez tous ces actifs en même temps, c'est la catastrophe assurée. La deuxième erreur, c'est d'arrêter le rétinol parce que vos rides se sont aggravées depuis que vous l'avez introduit dans votre routine de soins. Le premier effet du rétinol, avant d'avoir la moindre action sur les rides et le collagène, c'est qu'il dessèche votre peau. Si vous avez une peau grasse, vous n'allez pas vous en plaindre. Mais si vous avez une peau normale à sèche, cela peut exacerber en quelque sorte vos rides, notamment au niveau du contour des yeux. Pour remédier à cela, il faut introduire le rétinol progressivement. Un jour sur 3 est une bonne fréquence pour débuter. L'autre élément à prendre en compte, c'est la concentration en rétinol des produits que vous utilisez. Commencez par des petites concentrations, 0,2 ou 0,3%. Et bien entendu, il faut hydrater correctement sa peau après le nettoyage. Pour cela, je vous conseille l'application d'une lotion apaisante et hydratante, comme la Time Revolution à base d'ingrédients fermentés ou l'Advanced Cell Mucil de Cosrx à base de mucine d'escargot. Puis d'appliquer une crème hydratante qui correspond à votre type de peau et enfin d'appliquer le rétinol. Bien sûr, au bout d'un moment, vous pourrez appliquer le rétinol avant votre crème hydratante pour augmenter son efficacité. Parmi les recommandations de crème hydratante, si vous avez la peau sèche, vous pouvez utiliser l'Atoderm Intensive Balm de Bioderma ou la crème Oméga Complexe de Polite Choice. Si vous avez la peau normale à mixte, je peux vous conseiller la crème bêta-glucan de Unique ou la crème hydratante visage de Galiné. C'est vrai qu'elle n'est vraiment pas donnée et qu'elle a une odeur particulière, mais j'utilise depuis un petit moment et je la trouve pas mal du tout. Et pour les peaux grasses, la Natural Moisturizing Factor de chez The Ordinary et le gel crème Barriederm Cicadélique Duriage sont de bonnes options. La troisième erreur, c'est d'arrêter le rétinol parce que vos taches se sont aggravées alors que cet actif est censé lutter contre l'hyperpigmentation. Ce phénomène peut être dû à 3 causes différentes. La première, c'est comme vous le savez, une des actions du rétinol, c'est d'accélérer le renouvellement cellulaire. Cela va permettre en effet d'enlever les cellules mortes à la surface de votre peau et ainsi d'affiner la couche la plus superficielle de votre épiderme. Et il est fréquent que les taches cutanées puissent être un peu plus voyantes transitoirement car les pigments les plus profonds vont remonter à la surface et peuvent devenir plus visibles.
L'autre possibilité, c'est qu'en utilisant le rétinol, votre épiderme est plus sensible au soleil et que si vous vous exposez au soleil sans protection, vos mélanocytes auront tendance à produire plus de mélanine. La conséquence, c'est qu'au lieu de lutter contre votre hyperpigmentation, le rétinol va l'aggraver. Et je précise qu'on peut retrouver le même phénomène avec les acides exfoliants. Mon conseil, c'est de ne pas commencer le rétinol en été ou juste avant des vacances au soleil et d'attendre le bon moment où vous êtes sûr de pouvoir vous protéger du soleil pour introduire le rétinol. La dernière possibilité d'aggravation, c'est que le rétinol va vous créer des irritations parce que le dosage est trop puissant ou que la fréquence d'utilisation ne vous correspond pas. Et ces irritations peuvent se transformer en taches inflammatoires rouges, puis en taches brunes. Et c'est l'occasion pour moi de vous rappeler qu'il n'est jamais bon de poursuivre un produit irritant sur le long terme. Et il ne faut jamais hésiter à diminuer les concentrations ou à utiliser un produit irritant un jour sur deux. La quatrième erreur, c'est d'arrêter le rétinol parce que votre acné s'est aggravé. Quand débute le rétinol et qu'on a de l'acné, il peut s'empirer au début. C'est ce qu'on appelle le phénomène de purge qui peut durer un mois. Le phénomène de purge, c'est quand les lésions d'acné apparaissent tout en même temps suite à l'accélération du renouvellement cellulaire provoqué par le rétinol. L'autre possibilité, c'est que le rétinol vous irrite la peau et cela va aggraver les imperfections sur votre visage. Et pour lutter contre cela, vous devez bien hydrater votre peau et commencer progressivement le rétinol. La cinquième erreur, c'est d'utiliser un produit qui ne correspond pas à votre type de peau. Par exemple, vous pouvez trouver que votre peau est devenue plus grasse et sujette aux imperfections depuis que vous utilisez le rétinol. Il est possible que ce ne soit pas le rétinol la cause de tout cela, mais bien et bien le produit que vous utilisez. Par exemple, le Appassioni de Drunk Elephant est particulièrement gras. Il va parfaitement convenir aux peaux sèches, mais peut créer des imperfections si vous avez la peau grasse. Quand on choisit un principe actif, il faut faire attention aux autres ingrédients qui composent le produit. Et un produit au rétinol efficace qui peut convenir à tous les types de peau, c'est celui de Polite Choice. Et on peut le trouver à une concentration de 0,3 ou 1%. Une autre solution pour commencer plus en douceur, c'est d'utiliser le Gran Active Rétinol à 2% de chez The Ordinary. La sixième erreur, c'est de ne pas associer le rétinol à d'autres actifs pour augmenter son efficacité. En effet, il ne faut pas hésiter à associer le rétinol à d'autres actifs en fonction de votre problématique. Si votre problématique principale ce sont les rides, il faut associer le rétinol aux peptides, à la vitamine C, aux acides exfoliants, sans oublier la niacinamide. Si votre problème ce sont les taches, vous pouvez l'associer à la vitamine C pure ou à des dérivés qui sont moins irritants, de l'alpha-arbutéine, de l'acide glycolique, de l'acide azélaïque et de la niacinamide. Et si votre problème ce sont les lésions d'acné, il ne faut pas hésiter à associer le rétinol à l'acide salicylique, l'acide azélaïque et la niacinamide. La septième erreur, c'est de ne pas laisser assez de temps à vos produits. Sachez que pour tout produit cosmétique, il existe un temps minimal d'application avant d'avoir les résultats. Et vous devez être patient. Il est vrai que dès qu'on achète un produit avec un actif qui va parfaitement intégrer notre problématique de peau, on est impatient de voir le résultat. Et malheureusement, il faut du temps. Que ce soit pour les problèmes d'hyperpigmentation, d'acné ou de rides, il faut généralement entre 2 et 6 mois pour voir pleinement les résultats. L'erreur, c'est d'abandonner trop tôt. Il y a certains actifs comme l'acide hyaluronique ou des produits comme les crèmes hydratantes pour lesquels on peut constater des résultats quasi immédiats. Et quand on trouve comment hydrater parfaitement sa peau, on n'a pas besoin d'attendre de longs mois pour voir qu'on est sur la bonne voie. Avec les exfoliants, les résultats sont relativement rapides. Mais pour le rétinol, que ce soit pour les problématiques anti-âge ou pour lutter contre les taches, le minimum c'est 2 à 3 mois avant de voir le moindre résultat. Donc soyez patient et consistant dans votre routine de soins. Et en bonus, je vous donne une 8e erreur. Il s'agit d'avoir des attentes irréalistes. Quand on lit parfois les allégations des marques sur les produits cosmétiques, il n'est pas étonnant qu'on en attende beaucoup. Mais il faut être réaliste sur ce que les soins de la peau peuvent réellement apporter. Pour le rétinol, il y a une action certaine sur les rides et les ridules, mais pas au point de les faire complètement disparaître. Si vous utilisez des bons produits, que vous les laissez agir le temps nécessaire, que vous combinez correctement les actifs, mais que vous êtes toujours déçu, vous pouvez vous tourner vers la médecine esthétique. L'un n'empêche pas l'autre, bien au contraire, et généralement les deux approches sont complémentaires, d'où la création de cette chaîne YouTube. Pour en revenir au rétinol, ce n'est pas parce que vous ne remarquez pas de changement visuel majeur qu'au niveau cellulaire, il n'y a pas d'amélioration. Et pour être plus objectif sur les résultats, il est toujours utile de prendre une photo quand on commence un nouveau traitement. Parfois les changements se font sur le très long terme, mais sont peu perceptibles dans l'instant présent. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à laisser votre point de vue en commentaire.